Bonjour, je viens des Côtes-de-Provence et j'ai vu dans la presse qu'il y a un programme de recherche qui ressemble a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, à des choses qui nous ont été exposées aujourd'hui, qui s'appelle Edgar avec 2 R. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en parler, nous dire où ça en est? Je peux vous en toucher 2 mots. C'est en effet un programme qui associe les Côtes-de-Provence et le CIVL ici en Languedoc, avec l'objectif, en reprenant la stratégie que Géraldine Huriel vous a présentée, et pour le coup, comme cépage emblématique, le Cinsault et le Vermentino, et avec à la fin de ce programme l'objectif d'obtenir des variétés résistantes aptes à la production de vin rosé. Alors c'est un programme particulier qui est financé par le CASDAR et qui vise à sauter l'étape 2 dite de sélection intermédiaire en utilisant des outils, des modèles dits de sélection génomique. Alors c'est un pari, mais c'est aussi l'idée d'essayer d'aller plus vite pour aller de l'étape 1 directement à l'étape 3. Est-ce que vous avez une idée des dates à laquelle ça aboutira à des cépages commercialisés ? Là, c'est difficile. Je dirais, pour tous ces programmes tels que celui que vous a présenté Géraldine Huriel ou le programme Edgar, on est autour de 2030. Et si la sélection génomique marche, on peut espérer de gagner quelques années. C'est quand même l'objectif de ce projet. Voilà, donc Dominique Lévite, c'est plus un témoignage que je voudrais apporter. Voilà, je suis actuellement, depuis une vingtaine d'années, chercheur en agrobiologie en Suisse alémanique, entre Bâle et Zurich, dans un institut qui s'appelle FIBEL, qui consacre toute son énergie pour l'agriculture biologique. Et il se trouve que depuis une trentaine d'années, la Suisse s'est penchée sur ce problème des cépages résistants. Et nous-mêmes, nous sommes également vignerons producteurs, où nous avons des cépages vinifera. Et j'aimerais transmettre un peu mon expérience, parce que finalement, elle est très pratique. Dans les années 97-97, on a commencé à planter les 10 meilleurs PIVI, cépages résistants, qu'on avait à disposition. Et il semblait qu'à l'heure actuelle, à cette époque, on avait essentiellement des hybrides de Sèvres-Villars, des hybrides d'Oberlin, des Maréchal Foch et Onmillot, donc de la 3e génération. Ensuite, on a pris contact avec les instituts allemands qui travaillaient de longue date, le docteur Becker et autres, et on a pu obtenir des cépages qui ont été présentés comme les Cabernet Cortis, comme le Prior, Monarque et compagnie. Et en fait, il y avait une question justement dans les diapositives. Est-ce que ces cépages, est-ce une nouvelle famille de vins? A-t-on des contraintes de typicité? Vont-ils rentrer dans une problématique nouvelle? Depuis 20 ans, on les commercialise. Et on s'est aperçu de 2 choses. C'est qu'ils avaient déjà mauvaise réputation. On parlait de vins faciles à produire, mais difficiles à boire. Et on avait une 2e réputation, c'était les vins à boire avec 2 mains, une qui tient le verre, l'autre la table. Donc c'était ce niveau d'acidité élevé. Et en fait, c'était souvent une méconnaissance des vinifications. Et depuis une vingtaine d'années qu'on se rencontre dans des petits groupes régionaux, on a appris à vinifier. On s'est aperçu de 2 choses. C'est que souvent les rouges ne supportent pas des cuvées longues. Et puis, on va dire, ces nouveaux individus qui font partie de la grande famille de la viticulture sont finalement des petits trésors quand ils s'associent. Et si vous voulez, nous, on les propose en assemblage, c'est-à-dire qu'il y a souvent 4 blancs, 4 assemblages blancs qui donnent une certaine qualité, et 3 à 4 assemblages, 3 ou 4 variétés pour un assemblage de rouge. Et puis en commercialisation, on les a appelés au début la cuvée blanche et la cuvée rouge. On a changé de nom. Maintenant, c'est les blancs et les rouges. Et puis finalement, ils réjouissent le palais. Et je peux vous dire que par rapport à des vinifera, parce qu'on a des grands vins de pinot noir, c'est une autre famille de vins. On a fait des tests où on a envoyé des bouteilles cachées, des vinifera et donc des cépages résistants. Et il y a eu une très bonne acceptation.
de ces cépages. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que la contrainte de typicité est importante, c'est-à-dire, je pense qu'ils sont capables de donner des vins relativement fruités, variétaux, et que la recherche du terroir, ça va être toute une nouvelle problématique qui va être basée sur l'observation du sol, de l'agrobiologie bien sûr, et aussi beaucoup d'amour. Merci. Merci beaucoup.